Vous avez certainement vu la nouvelle. Donald Trump a annoncé la création d'une réserve stratégique de crypto aux États-Unis et Cardano fait partie des cryptos sélectionnés aux côtés de Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP. Comme promis, je vais donc vous faire une vidéo dédiée à l'ADA, qui est donc le token de Cardano. Pourquoi est-ce que c'est un game changer pour celui-ci? Eh bien, c'est plutôt simple. Un État qui accumule et stocke un actif envoie un message qui est ultra fort. ADA, qui a souvent été sous-estimé, est reconnu comme un actif stratégique. L'écosystème de Cardano connaît des avancées majeures qui pourraient enfin faire exploser son prix. D'ailleurs, au plus haut hier après l'annonce, celui-ci a explosé de plus de 50%. Mais cette annonce, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le 7 mars, la Maison Blanche organise son tout premier sommet crypto, une étape qui pourrait poser les bases d'une adoption massive aux États-Unis. Du coup, je l'ai vu un peu de partout et je voulais qu'on en parle. Est-ce que ADA peut réellement exploser et atteindre la barre des 10 $ en 2025? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Comment fonctionne Cardano, en l'expliquant bien sûr le plus simplement possible. Pourquoi il attire de plus en plus l'attention, quelles sont ses limites et surtout, est-ce que ce rêve de 10 $ est réaliste ou juste un fantasme? C'est parti! Cardano, pour bien comprendre, c'est bien plus qu'une simple crypto-monnaie. Conçu en 2017 par Charles Hoskinson, qui est un cofondateur d'Ethereum, ce projet il va se distinguer par une approche scientifique qui est unique et basée sur des recherches académiques et des revues par des pairs. L'un de ses atouts majeurs, c'est son architecture en couches. Contrairement aux blockchains monolithiques comme Ethereum, Cardano va séparer les transactions et l'exécution des smart contracts via ce qu'on appelle le Settlement Layer, ou CSL pour les paiements en ADA, qui est rapide et sécurisé, et la Computation Layer, le CCSL, qui est dédié aux smart contracts et aux dApps en optimisant la performance et l'évolutivité. Si ce que je viens de vous dire ressemblait à du chinois, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Alors, imaginez que Cardano soit un grand centre commercial ultra moderne. Dans un centre commercial classique, comme Ethereum, tout est géré dans un seul grand bâtiment. Les paiements, les boutiques, la gestion des stocks, la sécurité. Le résultat, c'est qu'à mesure que le nombre de visiteurs augmente, le centre devient plus encombré, les files d'attente s'allongent et tout ralentit. Cardano, lui, a conçu son centre commercial différemment. Il a séparé les flux pour optimiser chaque tâche. La Settlement Layer, c'est comme les caisses automatiques ultra rapides. Elle va gérer uniquement les paiements en ADA sans interférer avec le reste. Les transactions sont rapides et fluides, même en cas d'affluence. La Computation Layer, la CCL, c'est comme un étage qui va être réservé aux services et aux boutiques. Ici, on exécute les smart contracts et les applications décentralisées sans ralentir la circulation des paiements. Cette séparation, elle va permettre à Cardano de fonctionner plus efficacement qu'un centre tout en un, en évitant les embouteillages. Et pour sécuriser tout ça, on a Ouroboros, son mécanisme de consensus, qui va fonctionner comme une équipe de vigiles intelligents qui surveillent tout sans gaspiller d'énergie. Contrairement à Bitcoin, où il faut une armée de gardes, des mineurs, qui consomment énormément d'électricité pour vérifier chaque client, les transactions, Cardano va utiliser un système de roulement. Seuls quelques agents qualifiés sont choisis pour valider les transactions à un instant donné, ce qui réduit la consommation d'énergie tout en garantissant une sécurité maximale. Le résultat, c'est qu'on a un centre commercial qui est ultra fluide, sécurisé et prêt à accueillir des milliers de nouveaux visiteurs sans aucun encombrement. Pour aller encore plus loin, avec sa mise à jour Hydra, Cardano ambitionne d'atteindre plusieurs millions de transactions par seconde en dépassant largement les capacités actuelles d'Ethereum. Mais Cardano ne se limite pas à la technologie. Ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'il vise un impact concret dans le monde réel, notamment en Afrique où il va collaborer avec des gouvernements sur des projets de finances décentralisées et d'identité numérique. L'Éthiopie, par exemple, utilise Cardano pour un système d'identification blockchain. Avec une vision à long terme, une technologie robuste et un modèle décentralisé unique, Cardano a toutes les cartes en main pour devenir un acteur incontournable du marché crypto. Mais il lui manque ce petit quelque chose qui pourrait propulser l'ADA vers de nouveaux sommets. Depuis des années, Cardano est considéré comme un outsider dans le monde des cryptos, souvent éclipsé par Ethereum. Pourtant, il s'agit d'un des projets les plus ambitieux du marché, avec une approche qui est unique, basée sur la recherche académique et un développement en plusieurs phases. L'une des grandes forces de Cardano réside dans sa technologie. Contrairement à Ethereum qui a évolué de manière beaucoup plus organique, Cardano a été conçu dès le départ avec une architecture en couches pour assurer plus de scalabilité, de sécurité et donc de décentralisation. Son passage à l'ère Voltaire en 2024, qui a introduit une gouvernance totalement décentralisée, est une étape cruciale. ADA ne sera plus contrôlé par une seule entité,
mais directement par sa communauté. Ensuite, il faut savoir que l'écosystème de Cardano est en pleine expansion. Après des années de critiques sur le manque d'adoption, les choses changent enfin. Les applications DeFi comme Indigo et MinSwap enregistrent des volumes records et les stablecoins comme le DJED commencent à se développer et de plus en plus de projets migrent vers Cardano grâce à sa compatibilité avec Ethereum via le réseau Milkomeda. Sans oublier Midnight, qui est une sidechain qui est axée sur la confidentialité qui pourrait attirer une nouvelle vague d'utilisateurs. Enfin, il y a l'aspect géopolitique qui ne peut pas être ignoré. La présence d'ADA dans la réserve stratégique des États-Unis, c'est une reconnaissance officielle de son importance. Cette décision, qui est combinée au sommet crypto du 7 mars, pourrait lui offrir une régulation qui va être plus claire et ouvrir les portes aux investisseurs institutionnels. L'intérêt de Trump pour la crypto n'est pas anodin. Il veut faire des États-Unis un leader dans le domaine et ADA pourrait bien en profiter. Tous ces éléments, ils convergent vers un même point. Cardano pourrait enfin sortir de l'ombre et entrer dans une nouvelle ère de croissance. Mais il faut savoir que cette blockchain et cette crypto-monnaie ont également des limites qu'il faut à tout prix prendre en compte. Cardano a bien sûr des ambitions qui sont énormes, mais son chemin vers l'adoption massive, elle n'est pas sans obstacle. Malgré sa technologie avancée et sa communauté fidèle, il y a plusieurs défis qui ralentissent son ascension et qui pourraient freiner son explosion à long terme. Le premier défi majeur, c'est la vitesse de développement. Je vous disais que ça bouge, mais contrairement à d'autres blockchains comme Solana, Cardano va adopter une approche qui est académique et scientifique, avec des recherches qui sont rigoureuses et des validations par des pairs. C'est donc une bénédiction et une malédiction en même temps. Car si cette méthodologie, elle va garantir une solidité théorique, elle a aussi un inconvénient majeur, une mise en œuvre qui est beaucoup plus lente. Pendant que d'autres projets expérimentent et évoluent rapidement, Cardano prend son temps, ce qui peut le faire passer à côté de certaines opportunités de marché. Ensuite, il y a l'adoption des développeurs. Et c'est très important dans la blockchain. L'écosystème de Cardano, il est encore loin d'avoir l'ampleur de celui d'Ethereum ou de Solana en matière d'applications décentralisées. Son langage de programmation, qui est Plutus, est basé sur Haskell, qui est beaucoup plus complexe et moins accessible que Solidity, largement utilisé sur Ethereum. Le résultat, c'est qu'on a beaucoup moins de développeurs forcément, qui vont donc créer moins de dApps pour attirer les utilisateurs. La concurrence féroce, c'est aussi un problème. Dans la course au smart contract, Cardano se bat contre des géants qui ne cessent d'innover. Ethereum reste bien sûr la référence, et d'autres projets comme Avalanche ou NIR gagnent du terrain. Et d'autres projets comme Avalanche ou NIR, que j'aime beaucoup, que je possède en portefeuille. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, je ne l'ai pas encore fait, mais une vidéo sur NIR où on va voir en détail ce projet. Ce qui est sûr, c'est que Cardano doit prouver qu'il peut rivaliser non seulement en théorie, mais aussi en pratique. À cause de la SEC, ADA avait été retiré de pas mal de plateformes, mais la situation s'est nettement améliorée. Avec l'évolution du cadre réglementaire aux États-Unis et le départ de Gary Gensler, la pression juridique s'est atténuée. Mais l'incertitude réglementaire, ça reste un facteur à surveiller, notamment en cas de retournement de situation ou de nouvelles attaques contre les altcoins. Si Cardano veut réellement exploser, il devra surmonter ces obstacles en accélérant son développement et en attirant plus de développeurs pour s'adapter aux attentes du marché. Mais est-ce que malgré tout ça, ça suffira réellement à atteindre 10 dollars? C'est ce qu'on va explorer tout de suite. D'abord, commençons par regarder la capitalisation boursière. Avec une supply actuelle d'environ 35 milliards de tokens ADA, une montée à 10 dollars donnerait un market cap de 350 milliards de dollars, soit, attention, 100 milliards de plus qu'Ethereum actuellement. Mais il faut aussi bien sûr prendre en compte la dilution du token libéré progressivement. Cardano a une supply maximale de 45 milliards de tokens, ce qui veut dire qu'avec une distribution complète, ADA à 10 dollars, ça représenterait 450 milliards de dollars de market cap. Ce serait colossal et ça placerait Cardano à pratiquement 2 fois le niveau d'Ethereum aujourd'hui. Et vous vous en doutez bien, pour que ça se produise, il faudrait un afflux massif de capitaux et une adoption généralisée. Un des catalyseurs les plus puissants, ça pourrait être l'arrivée d'un ETF ADA. On a vu l'effet des ETF Bitcoin, beaucoup moins sur Ethereum, mais ils ont quand même attiré des investisseurs institutionnels et boosté la demande. Si un ETF Cardano venait à être approuvé, ça pourrait propulser son prix vers de nouveaux sommets. On a également les innovations ainsi que l'interopérabilité avec Bitcoin et d'autres blockchains qui pourraient renforcer son utilité et son adoption. Mais tout va bien sûr dépendre du marché crypto dans son ensemble. Lors du dernier bull run, ADA avait atteint 3 dollars lorsque Bitcoin flirtait avec les 69 000 dollars. Si Bitcoin atteint 150 000 dollars au plus lors du prochain cycle haussier, alors Cardano pourrait surfer sur cette vague. Mais l'objectif premier, à mon sens, c'est déjà d'atteindre à nouveau la TH. Et on en est quand même très loin, car à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est à moins de 1 dollar. Pour moi, l'un des freins majeurs à ça, ça reste la concurrence. Ethereum, Solana, Avalanche et d'autres blockchains cherchent à capter des parts de marché de la DeFi et des smart contracts. Pour que Cardano atteigne 10 dollars, il devra se démarquer avec des cas d'usage concrets et attirer de nombreux développeurs. Alors, Cardano à 10 dollars, c'est un rêve ou une réalité?
Techniquement, bien sûr, c'est possible, mais ça demande une adoption massive et un cycle haussier extrêmement fort pour qu'on puisse y arriver pendant celui-ci. Pour le moment, pour moi, c'est un objectif très ambitieux, mais pas totalement irréalisable sur le très long terme. Du coup, indiquez-moi en commentaire, est-ce que vous possédez du Cardano? À combien est-ce que vous pensez qu'il va finir le cycle? Moi, en tout cas, personnellement, et ceci n'est bien sûr pas un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, je préfère largement Solana ou encore Chainlink, voire Sui, dont je vous parlais dans une vidéo il y a pas longtemps. Pour moi, c'est une blockchain qui a beaucoup plus de potentiel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, excellents investissements à tous. Prenez soin de vous. C'était Mansour. Peace.